Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, chers auditeurs, je vous salue. J'espère que la paix est avec vous et que vous vous portez bien. Le sujet d'aujourd'hui est la moelle épinière de tout projet de reconquête amoureuse qui se respecte. Si vous comprenez le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, vous allez comprendre la direction que l'on prend lorsque l'on fait un coaching, lorsque l'on fait un accompagnement dans un cadre de reconquête amoureuse. Alors pour cadrer rapidement l'audience à laquelle cet audio s'applique, donc ici on parle d'un projet de reconquête amoureuse pour les gens qui ont donc eu une certaine intimité pendant un certain temps avec leur compagnon ou leur compagne. Et donc, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de relation avec des enfants ou sans enfants, donc la personne que vous aimez vous quitte. Et peu importe donc la raison. Voilà, donc ça peut être pour faute conjugale ou pour la routine ou alors la personne qui vous quitte veut aller voir ailleurs, etc. Donc ça comprend, on va dire, la majeure partie de tous les cas de reconquête. Et c'est un principe fondamental, en fait, dans le coaching. C'est un principe fondamental qui montre la direction que l'on va prendre, la direction générale que l'on va prendre. Voilà, donc c'est la majeure partie de mes programmes de coaching vont dans cette direction. Et si vous comprenez ça, vous allez, les choses vont vous sembler extrêmement faciles. C'est-à-dire que vous allez comprendre que la récupération d'un ex n'est pas quelque chose d'impossible ou de trop difficile. Et je vais même vous donner une bonne nouvelle. Sachez que s'il y a beaucoup de coachs en reconquête amoureuse, donc des accompagnateurs en harmonie familiale, c'est parce que en réalité le taux de succès est élevé. C'est-à-dire que quand on suit les choses de la bonne manière, et suivre les choses de la bonne manière, il ne s'agit pas d'être un chaman ou un magicien, c'est de la psychologie de base, c'est de la psychologie euh, qui spécialisée dans la dynamique des relations hommes-femmes. Ça se vérifie partout dans le monde. Si vous suivez ces règles simples, si vous avez cette compréhension simple, eh bien, tout va vous sembler extrêmement facile. Voilà, donc le principe fondamental qui fait revenir un ex, c'est la perception de la réalité. Et cette perception de la réalité, c'est quoi? C'est que quand votre ex comprend ou se rend compte que vous êtes la meilleure option possible pour lui, il revient ou elle revient. Ça, c'est l'idée de base que je vais vous expliquer maintenant. Voilà, donc si vous comprenez ça, vous allez vraiment gagner du temps. Vous allez aussi comprendre en quoi consiste le travail des accompagnateurs en harmonie familiale et le travail d'un coach efficace. Donc, le travail d'un coach, ça va être de vous aider à changer votre perception, de la situation. C'est-à-dire que dans un moment de rupture, la douleur est tellement forte, le chagrin est tellement intense que le désir de récupérer un ex est comme si vous demandiez une faveur à cet ex-là. C'est-à-dire que c'est une faveur que vous demandez, qu'elle revienne ou qu'il revienne dans votre vie. Donc c'est la posture générale, donc vous n'êtes pas les seuls, hein, c'est 100%, on va dire, des coachés ont cette posture dans le moment le plus dur de la rupture. Et c'est le moment où la seule chose qu'on souhaite, c'est de voir notre bien-aimé revenir dans notre vie. Donc on est dans une posture de demande. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait compréhensible aussi. Voilà. Et il faut comprendre une chose dans la nature humaine, c'est que
Au moment où votre ex vous a quitté, votre compagnon vous a quitté, votre compagne vous a quitté, elle a pris la décision de partir, comprenez que à ce moment-là, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, vous n'étiez pas à ses yeux la meilleure option possible. Si vous avez compris ça, vous allez accepter, ça va vous aider à accepter la situation. Et accepter la situation, c'est le point de départ du travail, c'est le point de départ du coaching. Donc, euh, notre coaching à nous se fait avec plusieurs moyens. On va utiliser les moyens que le bon Dieu a mis à notre disposition. On a la clairvoyance, qui est notre outil de base pour faire un suivi efficace donc, de la situation avec la clairvoyance. Et sachez aussi que la clairvoyance n'est pas quelque chose de magique. C'est quelque chose en réalité de très rationnel. Hein. La voyance, ça s'apprend. On peut apprendre à être voyant. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est c'est une science qui est très rationnelle en réalité. Et aussi, on va utiliser aussi donc des moyens aussi psychométaphysiques, donc ce qu'on appelle donc sur internet qu'on peut trouver qu'on appelle des rituels, donc des rituels amoureux. Donc ça, c'est peut-être, on va dire 10-15% ou 20% du travail. Souvent, on peut s'aider avec quelques petites recettes. Ça fait partie du jeu aussi. Mais le plus gros du travail, c'est le travail psychologique. Ça, c'est le plus gros du travail. Quand on veut faire un travail sérieux de reconquête, il y a la psychologie. On peut faire un travail mystique, mais le travail mystique tout seul ne suffit pas. Souvent, si on veut que ce soit efficace, il faut faire un travail psychologique aussi. Donc, comprenez qu'au moment de la rupture, donc peut-être vous avez décidé de quitter votre ex. À ce moment-là, elle n'était plus la meilleure option pour vous. Peut-être sous l'effet de la colère, peut-être sous l'effet peut-être le mirage d'une autre relation peut-être brillait plus fort dehors, ou sous l'effet de la lassitude. Donc votre ex n'était plus la meilleure option, donc vous avez décidé de partir. Ou alors c'est le contraire. Donc c'est votre ex aussi qui a décidé de partir sous l'effet de la vengeance, de la colère, de la lassitude, etc. etc. Toutes les raisons donc nous amènent à la même conclusion. Et la conclusion, c'est que au moment où votre ex a décidé de partir, elle a jugé ou il a jugé que vous ne le méritiez pas. Elle a jugé ou il a jugé qu'il était au-dessus de vous, que sa valeur perçue était au-dessus de votre valeur. Il a jugé ou elle a jugé que vous n'étiez plus ou que vous n'étiez pas la meilleure option pour lui et que il trouverait de jours meilleurs et de plus vert pâturage ailleurs. C'est avec cela qu'on peut prendre la décision de partir. Et ça, cette certitude, souvent, elle est alimentée aussi par la famille aussi, les amis, les proches. Donc souvent, les proches peuvent vous dire ou peuvent dire à votre ex, peuvent la conforter dans son choix. Voilà, ton compagnon, il n'est pas assez bien pour toi, il ne te mérite pas ou elle ne te mérite pas, tu peux trouver mieux quand même, pourquoi tu restes attaché à elle. Donc, ils peuvent l'aider aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a tout un travail qui a été fait sur votre ex qui a influencé sa perception de la réalité, au point que il ou elle a jugé que le meilleur choix pour lui ou pour elle à ce moment-là, au moment de la rupture, c'était de partir. Voilà. Comprenez aussi une chose, c'est que, vous savez, cela va vous étonner, ce que je vais vous dire, mais on pardonne beaucoup par amour. Voilà, on pardonne beaucoup par amour. C'est-à-dire que ne pensez pas que c'est parce que vous avez trompé votre ex, ou bien parce que vous avez mal parlé à sa mère ou à son père, ou bien que qu'elle vous quitte ou qu'il vous quitte. Voilà. Quand on prend la décision de partir, c'est pas pour une faute. C'est à cause de la valeur perçue. C'est-à-dire que
La faute peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La faute peut être le prétexte. La faute peut être l'élément déclencheur de la décision. Mais comprenez que le gros de la décision, c'est la valeur perçue. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la décision de partir, c'est parce que elle est convaincue ou il est convaincu que vous n'êtes pas à la hauteur d'être avec lui ou d'être avec elle. Voilà, c'est pour cela que donner un ultimatum ne sert à rien. Et d'ailleurs, si vous l'avez expérimenté, vous pouvez être d'accord avec moi. Vous voyez que ça ne sert pas. Si vous avez essayé de donner des ultimatums pour que votre ex revienne, ça n'a pas servi à grand chose. Vous allez aussi remarquer aussi que les arguments aussi ne servent à rien. Et même les arguments les plus logiques et les arguments les plus implacables. Le fait de dire on a des enfants, on a construit 10, 15, 20 années ensemble, on a une maison ensemble, on a une entreprise ensemble, on a fait tant de voyages ensemble, on avait tel ou tel projet, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur lorsque votre ex décide de partir. Donc ça, c'est le point de départ, c'est la chose la plus importante à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer chez votre ex? Avec le temps, avec les événements qui vont l'attendre, et ça, c'est même si elle se remet ou il se remet avec quelqu'un d'autre, souvent même, le fait de se remettre avec quelqu'un d'autre peut être en votre faveur. Mais ça, on va en parler dans une autre audio. Voilà, le fait que votre ex se mette avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, souvent même, c'est une très bonne nouvelle. Et souvent même, ça accélère les choses. Mais ça, c'est pour un autre sujet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, le doute va commencer à s'installer. Donc, peut-être que votre ex va comprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être que votre ex avait une très haute estime de lui-même, une très haute estime d'elle-même. Elle va se rendre compte que finalement, elle n'est pas si extraordinaire que ça et que les candidats pour vous remplacer ne font pas la queue à la porte. Peut-être qu'il y a de la nostalgie aussi. Donc, le temps joue en notre faveur aussi. Pourquoi? Parce qu'il fait oublier les mauvais moments et le temps n'efface pas les bons moments. Donc, ça, c'est une autre magie du temps, c'est que le temps, notre cerveau est programmé pour ne pas se souvenir des mauvaises expériences. Voilà, on oublie les mauvaises expériences et on se souvient seulement des bonnes expériences. Voilà. Même par exemple, si vous vous blessez, vous n'allez pas vous souvenir de la douleur, mais vous allez vous souvenir des moments où les gens sont venus vous rendre visite, les moments où vous avez commencé à guérir, des choses comme ça. Ça, c'est le cerveau humain qui est comme ça. Et aussi, il y a là donc la curiosité. Donc, si je ne l'ai pas déjà dit, donc il y a la curiosité, voilà, qui fait que on est curieux de savoir est-ce que on a pris une bonne décision finalement, parce qu'il y a le doute. Et on a la curiosité de voir est-ce qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on veut vérifier quand même. On veut vérifier. Donc, votre ex va revenir. Voilà. Donc, dans quasiment 99% des cas, votre ex, à un moment donné, il va venir. Il va revenir. Il va rechecker vos réseaux sociaux. Il va revenir voir vos photos. Il va peut-être demander des nouvelles à vos proches ou à des amis que vous avez en commun. Ça va arriver. Voilà. Ça, c'est même pas de la voyance. C'est de la logique. Voilà. Ça va arriver à un moment ou à un autre. Quand le doute est trop fort, quand on est, les êtres humains ont besoin d'être rassurés. Voilà. Est-ce que j'ai fait une bourde? Est-ce que j'ai pris une bonne décision en partant? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Il va regarder. Il va revenir vérifier pour voir. Et s'il voit à ce moment-là que vous n'avez pas évolué, que vous êtes tombé dans une sorte de déchéance, dans une sorte de misérabilisme, eh bien, ça va le conforter dans son choix. Parce que quand un ex part, en même temps, il fait le pari du futur. Il fait le pari sur le futur. Il fait le pari sur l'avenir. Il fait le pari qu'il a pris la bonne décision parce qu'il va trouver mieux que vous. Ou elle va trouver mieux que vous. Voilà, donc nous, on va travailler pour lui montrer qu'il ou elle s'est trompé. Et maintenant, on va arriver au point crucial de notre audio. C'est de comprendre que c'est seulement à partir du moment, après avoir passé toutes les étapes de la curiosité, du doute, du regret, de la nostalgie, de passer par toutes les phases, après qu'il ait expérimenté le manque, après qu'il ait expérimenté le doute, après que votre ex ait expérimenté la nostalgie
et la douleur d'avoir fait d'avoir pris une mauvaise décision, la perception de la réalité va changer. Et vous qu'il prenait pour une mauvaise option, pour une basse option, finalement, la perception va changer avec le temps, avec le travail, avec l'accompagnement. Et maintenant, il va lui apparaître de manière claire que en réalité, vous êtes la meilleure option possible pour lui ou pour elle. Et c'est à ce moment-là que votre ex fait le pas pour revenir. C'est à ce moment-là que vous pouvez la récupérer. Voilà. C'est à ce moment-là que la magie, qu'on commence à voir le fruit de tous les efforts. C'est quand votre ex comprend que vous êtes la meilleure option. Donc vous pouvez pas convaincre par la parole que vous êtes la meilleure option. Elle doit s'en rendre compte par elle-même. Votre ex doit se rendre compte par elle-même que vous êtes la meilleure option. Voilà. Et comprenez aussi que votre ex ne vous fait pas une faveur en revenant. Parce que les êtres humains ne sont pas programmés comme ça. Les êtres humains ne vont pas se sacrifier pour passer le reste de leur vie avec vous si ils estiment au fond d'eux-mêmes qu'ils font un mauvais choix et qu'ils peuvent avoir mieux, plus de bonheur à droite, plus de bonheur un peu plus loin. C'est-à-dire que cette décision de revenir, elle va être aussi une conviction fondée sur le fait que elle a compris ou il a compris que c'est vous la meilleure option. C'est à ce moment-là que l'ex revient. C'est pour cela que c'est important de travailler sur la valeur perçue. La perception que votre ex aura, cette perception, c'est sa réalité. Ce n'est pas votre réalité, ce n'est pas la réalité de votre frère, de votre sœur, de votre ami. C'est sa réalité. Chacun a sa réalité propre. Et dans cette réalité, dans la réalité de la tête de votre ex, dans sa réalité à elle, soit vous avez une basse valeur, soit vous avez une haute valeur. Soit elle peut vous récupérer facilement en claquant des doigts, soit il faut qu'elle fasse des efforts pour vous récupérer parce que vous avez trop de valeur. Donc comprenez que la réalité, elle est relative. La réalité est relative. Vous voyez, c'est pour cela que le travail est réel. Quand on fait un travail de reconquête, c'est un travail qui a du sens parce qu'on modifie la réalité perçue. Voilà, parce que cette réalité perçue, c'est la seule réalité que votre ex connaît. C'est pas la réalité de Dupont, de X, Y ou Z. Donc nous, on travaille sur cette réalité-là. Et lorsque votre ex fait le choix de revenir, elle va le faire de manière naturelle parce qu'elle va comprendre que elle ne peut pas avoir mieux que vous et que c'est le choix logique. Donc si vous avez passé beaucoup de temps avec votre ex avant la rupture, c'est un bon point pour vous. Si vous avez des enfants aussi, c'est un bon point pour vous. Si vous avez si vous avez passé des bons moments avec elle, même s'il y a eu des mauvais moments, mais si vous en avez passé des bons moments, ces bons moments vont jouer en votre faveur. Ce seront vos avocats. Voilà. Ce seront vos avocats dans le tribunal de son jugement. Et c'est ça qui va vous aider à récupérer votre ex aussi. Tous ces souvenirs, tous ces bons souvenirs. Et maintenant, il faut souligner une petite différence entre les hommes et les femmes quand on travaille sur la valeur. Voilà. Donc, si vous êtes un homme, parce que moi, je coach autant des hommes que des femmes, et les valeurs perçues ne sont pas les mêmes pour les hommes ou pour une femme. Donc, pour les hommes, comprenez, cher monsieur, qu'une femme a besoin de vous admirer. Les femmes ont besoin de vous admirer. Une femme a besoin de se sentir... Parce que quand on dit, par exemple, quand on parle de la sécurité, voilà, la sécurité, c'est quelque chose de très important pour une femme. Parce que dans la psyché féminine, être en sécurité, c'est de la survie. C'est pour cela que les femmes ont beaucoup plus besoin d'attention que les hommes, parce que l'attention, pour elles, c'est un moyen de survivre. Imaginez que nous soyons dans une époque
reculé, où il n'y a pas d'allocation sociale, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, et on vit entre tribus dans des zones montagneuses ou bien dans les déserts ou dans la forêt. Si une femme n'arrive pas à avoir l'attention des hommes, elle est en danger. Quelqu'un pourrait la brutaliser, lui manquer de respect, abuser d'elle. Si aucun homme ne va à son secours, elle est en danger. Si aussi elle n'est pas apte à attirer un homme, aussi au niveau de la procréation, c'est un problème. Donc comprenez que le cerveau humain, même si nous sommes dans un monde développé, le cerveau humain, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Notre cerveau reptilien, il n'a pas changé. Tout ce qui permet de survivre n'a pas réellement changé. Voilà, c'est strictement toujours pareil, sauf que le décorum est différent. Donc le décor, donc aujourd'hui on est dans un monde civilisé, voilà, il y a des immeubles partout, le gouvernement donne des aides, etc. Mais fondamentalement, nous n'avons pas changé. Donc l'instinct de survie de la femme, il est encore là. Donc une femme, instinctivement, elle va, son hypergamie, donc l'hypergamie, c'est, pour expliquer ça rapidement, c'est l'instinct de choisir toujours la meilleure option. Mais la meilleure option par rapport à quoi? La meilleure option par rapport à ses besoins de survie. Donc argent, peut-être le style de vie, le bien-être matériel, le bien-être, l'admiration intellectuelle, etc. Il y a beaucoup de styles différents, hein. Il y a beaucoup les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des femmes qui sont plus admiratives des artistes, des chanteurs. Donc elle va chercher peut-être un artiste qui brille, d'autres les sportifs, d'autres des gens qui sont fortunés. Donc elles vont chercher seulement des hommes qui ont de l'argent, d'autres qui vont chercher des hommes qui sont forts physiquement, d'autres qui vont admirer l'intelligence. Donc ils vont chercher des hommes intelligents, qui seront attirés seulement par des hommes intelligents. D'autres qui vont être attirés par des hommes qui sont beaux, stylés, avec du style. Donc, on ne peut pas attirer tout le monde, on ne peut pas plaire à toutes les femmes, mais celle que vous connaissez, votre ex, vous la connaissez, et vous devez identifier ce qu'elle admire. Et en travaillant sur ça, vous allez redevenir la meilleure option pour elle. Voilà, peut-être que être très riche, c'est important pour certaines femmes, mais ce n'est pas important pour toutes les femmes. Être très intelligent, écrire des livres, un grand écrivain, un grand philosophe, c'est peut-être important, très, très excitant pour certaines femmes, mais ce n'est pas pour toutes les femmes. Voilà, mais vous connaissez votre ex, donc vous savez ce qui peut vous valoriser et vous rendre la meilleure option à ses yeux, à elle. Donc c'est sur ça que vous allez travailler pour redevenir la meilleure option à ses yeux. Et en redevenant la meilleure option, en fait, vous éliminez toute la rivalité, vous éliminez toute la concurrence. Et on va en parler de ça dans une autre audio, quand je parlerai, je ferai une audio sur comment récupérer un ex qui est dans les bras d'une autre, ou un ex qui est dans les bras d'un autre. Donc, ce sont les mêmes mécanismes. Voilà, sauf qu'il y a une petite subtilité entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes, si vous êtes des hommes et que vous m'écoutez en ce moment, les femmes, elles ont besoin d'admirer. Elles ont besoin d'être admiratives, elles ont besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Et elles vont vous pardonner, les femmes. Elles vont vous pardonner si vous avez fait des erreurs. Elles peuvent tout pardonner. Mais elles ne vont pas vous pardonner d'être moins qu'elles. Elles ne vont pas vous pardonner d'avoir une valeur en dessous d'elles. Elles ne vont pas vous pardonner d'être la moins bonne option qu'elles peuvent avoir. D'accord? Donc, si vous voulez reconquérir une ex, si vous comprenez ce principe-là, vous savez maintenant sur quoi travailler. Et là, vous allez comprendre le coaching que nous on est en train de faire. Voilà comment travailler. Donc, il y a tout un tas d'outils que nous avons, mais on va travailler sur ça. Donc, ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, si un homme vous a quitté, les hommes aussi, notre cerveau n'a pas changé. C'est-à-dire que si vous prenez les hommes d'aujourd'hui qui vivent en ville, les parties du cerveau de l'homme qui permettent sa survie sont les mêmes que les hommes qui vivent en Amazonie ou dans le désert ou dans des tribus montagneuses, etc. C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Et on peut être un peu brouillé par le monde moderne
et le monde du travail, voilà, le monde, le style de vie citadin, mais fondamentalement aussi les hommes n'ont pas changé. Et comprenez les femmes, si vous êtes une femme et que vous écoutez mon audio, pour les hommes, la chose la plus importante, c'est le respect. C'est le respect. Parce qu'un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme en danger. Un homme qui n'est pas respecté dans imaginez une tribu où il n'y a ni police, ni gouvernement, ni armée pour se protéger et on doit se protéger par nous-mêmes. Nous sommes dans un clan reculé, dans les montagnes, dans le désert ou dans une forêt. Un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui est condamné à mourir. C'est un homme qui est rejeté. C'est un homme qu'on ne va pas défendre. C'est un homme qu'on ne va pas défendre s'il y a un danger, parce que c'est un homme qui ne sert à rien. Un homme inutile, qui n'est pas respecté, c'est un homme qui ne sert à rien, c'est un homme qui est condamné à mourir. Un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme aussi qui est dans un monde sauvage, voilà, dans un monde à l'état sauvage. Un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme avec qui on n'a pas envie de collaborer. Donc vous savez, il y a des hommes qui sont doués pour construire des maisons, d'autres hommes qui sont doués pour la pêche, d'autres hommes qui sont doués pour la chasse, d'autres hommes qui sont doués pour la médecine, d'autres hommes qui sont doués pour le combat. Si vous n'êtes pas respecté, les autres hommes ne collaborent pas avec vous, donc vous êtes en situation, vous êtes en danger. Voilà. Si personne n'a envie de collaborer avec vous, en tant qu'homme, vous êtes condamné, c'est presque une condamnation à mort. Et si vous n'êtes pas respecté aussi, c'est-à-dire qu'on peut vous brutaliser, on peut vous agresser, on peut agresser votre famille, on peut agresser vos enfants, etc. Donc le respect pour l'homme, comprenez les femmes, que le respect pour l'homme, ce n'est pas une question d'ego, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est pour cela que dans l'inconscient masculin, le respect est fondamentalement enraciné. Donc si vous manquez de respect à votre homme, ou bien que l'homme n'a pas de respect, à la maison, ou qu'un autre homme peut lui manquer de respect, donc ça va être difficile pour un homme de revenir. L'homme, il va juger votre valeur en fonction du respect que le fait d'être avec vous peut lui apporter ou non, déjà dans sa maison et aussi vis-à-vis des autres hommes. Il le fait inconsciemment, c'est instinctif chez lui. Peut-être souvent ce n'est pas conscient, mais dans la psyché masculine, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la valeur perçue d'une femme pour un homme, c'est une femme qui va être plutôt préservée. C'est-à-dire que d'autres hommes ne pourront pas manquer de respect à cet homme-là parce qu'ils ont connu l'intimité avec elle ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important pour les hommes. Et c'est très, très, très présent dans nos sociétés traditionnelles. Par exemple, moi, je viens du Mali. Que vous avez au Mali, au Maghreb, en Inde, au Pakistan, en Asie, c'est exactement comme ça. C'est en Occident où les choses sont un peu floues. Mais si vous allez dans le reste du monde, vous allez voir ça, c'est très, très, très présent. Voilà. Donc, si un homme a du respect dans sa maison, si un homme voit une femme qui peut lui apporter de la paix et du respect, la valeur de la femme augmente. Donc, les femmes, c'est comme ça qu'on augmente sa valeur. Voilà. C'est pas comme on le pense. Moi, je vois souvent des coachs, peut-être, ils sont peut-être trop dans le monde occidental, mais souvent, on pense que on peut réaffirmer sa valeur par la sexualisation. C'est pas suffisant la sexualisation pour un homme. Pour augmenter sa valeur, sexualiser, se montrer sexy, c'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant. Bien préparé n'est pas suffisant non plus. Ce qui est le plus important, c'est le respect. Ce qui, dans la valeur perçue d'un homme, ce qui lui montre qu'en étant avec vous, il sera respecté par sa famille, par ses amis, par ses collègues de travail, par la société, dans sa maison, devant ses enfants. Le dénominateur commun, c'est le respect. Donc si les femmes, vous avez compris ça, vous avez compris maintenant sur quoi travailler. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une petite différence entre les hommes et les femmes.
Voilà. Et quand les hommes travaillent sur ce qu'ils doivent travailler, leur valeur augmente. Donc, ils deviennent de plus en plus la meilleure option. Quand les femmes aussi commencent à travailler sur là où elles doivent travailler, elles aussi, leur valeur augmente aussi, aux yeux de la personne qu'elles veulent récupérer. Voilà. Et une fois que dans la valeur perçue, vous êtes la meilleure option possible pour votre ex, eh bien, à ce moment-là, il ou elle revient. Voilà, et les choses sont facilitées. Voilà, donc je vais récapituler. Donc, vous avez compris qu'au début, tout est une question de perception. Tout est une question de perception. Est-ce que vous êtes la meilleure option ou pas? Au moment où elle part, euh, personne ne va vous quitter si elle pense que vous êtes la meilleure option. C'est pas possible. Donc, comprenez, soyez-en sûr que si vous êtes la meilleure option à ses yeux, même si vous vous disputez très, 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 très fort, ça va bouder dans la chambre, ça va casser des assiettes, mais elle partira pas, ou il ne partira pas. Voilà, parce que si vous êtes encore la meilleure option, logiquement, même si la décision de partir est émotionnelle, elle est aussi, et il y a une base rationnelle aussi dedans. Donc, quand la personne part, au début, il y a la certitude que vous n'êtes pas la meilleure option, que vous n'êtes plus la meilleure option. Après, le doute va s'installer, vous inquiétez pas. Le doute s'installe toujours. Nous sommes des êtres humains, on ne connaît pas l'avenir à 100%. On a des déconvenus, on a des déceptions, on a la nostalgie. Notre cerveau nous joue des tours. La nostalgie, elle vient, elle nous surprend. On se surprend, on écoute une musique, paf, cette musique, c'était la musique préférée de mon ex. Ah, on a écouté ça le jour de notre mariage. Ah, etc., etc. Les émotions, je vous assure, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler tout le temps. Et notre cerveau nous joue beaucoup de tours. Donc le doute va s'installer, ça c'est inévitable. Et pendant ce temps-là, il faut que vous soyez en train de travailler sur votre valeur perçue. Et à un moment donné, votre valeur, parce que vous avez travaillé sur vous, votre valeur, elle va augmenter. Les options, le fait que vous soyez la meilleure option, ça va être une certitude. Voilà, ça va s'affirmer que vous êtes la meilleure option. Et c'est à ce moment-là que votre ex va revenir. Voilà. Et là, j'ai résumé les étapes, grosso modo, mais vous avez compris le sens, vous avez compris le plus important. Voilà, le plus important, c'est le travail sur la valeur perçue. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, donc j'espère que l'audio vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres audios vont suivre. Et si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à m'écrire. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Salam alaikum. Merci beaucoup. Bye.